Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope du mois de mars 2022 pour les béliers. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en bélier, c'est pour vous, pour vos proches. J'espère que vous avez passé un beau mois de février, que tout va bien pour vous, que vous êtes en bonne santé et que vos proches aussi, bien sûr, c'est le plus important. La santé. On passe en mois 3, en année 6. Donc le 3, c'est l'alignement, l'inspiration, la créativité, la réussite. On se reconnecte à soi, on met en place et on réussit. Tout un programme. Bon, on va regarder ensemble les énergies pour vous les béliers. Je rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tous les béliers. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Ne forcez pas l'interprétation. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement comme d'habitude. Si vous avez envie, besoin d'une guidance personnalisée ou d'un thème astral, je me ferai une joie de vous accompagner. Tous les détails sur mon site, prestations, etc. www.caroleguidanceétoilée.com. Et je rappelle que ma formation Tarot et Intuition, en ligne, en vidéo, est disponible. Vous pouvez réserver par mail guidanceétoilée@gmail.com. Voili, voilou. Je mélange en même temps le Light Sears Tarot que vous connaissez bien maintenant, si vous me suivez. Et j'en profite pour dire bonjour et bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent. Merci aux anciens, merci à tous pour vos retours, vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. Ça me fait chaud au cœur, ça fait grandir la chaîne, ça m'aide à continuer. Et c'est super, donc merci beaucoup aussi à tous ceux que j'accompagne, toutes celles que j'accompagne en guidance privée, en thème astral, en formation, parce que j'ai vraiment des belles personnes, donc merci, gratitude. Je vous rappelle aussi que je suis sur les réseaux, Instagram, TikTok, Facebook, donc beaucoup plus de contenu, de stories, d'infos. Restez connectés, hein, évidemment. Bon, j'espère que vous avez beau temps. Je vous rappelle, ou je vous informe, qu'il y a une nouvelle lune en Poisson le 2 mars 2022. On a un autre portail énergétique aussi le 3-3 2022, donc le jour d'après. Donc double manifestation, guérison, nouveauté, nouveaux projets, libération de karma, nettoyage. Là vraiment on est une nouvelle lune en Poisson, donc dans les émotions, dans l'eau, hein. Mais vraiment en plus avec le portail juste derrière, on peut manifester, co-créer et se libérer. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'eau, pleurer, douche, bain, piscine, mer, ça nettoie, ça purifie, ça transmute et ça guérit. Allez, où les béliers, mars 2022, bon bah, ouf, ouf, ouf. Quelles énergies, mais dis donc, mais dis donc, mais dis donc. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pouf, pouf, pouf. Ouais. 5 de coupe et roue de fortune en dos de deck. 5 de coupe. Bon, alors, un arcane majeur, un as. Vous avez, les béliers, là, un très joli tirage. Hein. Très joli tirage, très abondant. Il y a de l'amour, hein. Là, pour certaines d'entre vous, il y a une rencontre amoureuse. Hein. On a l'as de coupe et le 2 de coupe. Pour moi, c'est une association magique. Donc, les béliers, là, préparez-vous d'ici la fin mars, voire pour d'autres, début avril. C'est une belle rencontre. Alors,
Là, aujourd'hui, maintenant, la plupart d'entre vous, vous êtes satisfait, même fier de vous. Parce que vous avez peut-être accompli quelque chose, personnellement ou professionnellement. Vous avez atteint presque, en ce début mars, une fin de cycle. Je dis presque parce que la fin viendra après avec le monde. Et oui, vous avez juste le monde comme énergie générale du mois de mars. Juste. Monde, 21, dernier arcane, numéro 3. Parfait. Mais là déjà, peut-être depuis fin février, et là début mars, vous êtes satisfait, vous êtes fier de vous, de ce que vous avez accompli, entrepris, créé, co-créé. Ok ? On est presque au bout de quelque chose, mais là il y a eu un gros accomplissement. Un projet qui a abouti, une augmentation de revenus. Que vous soyez célibataire, en couple ou en famille, vous êtes bien là où vous êtes. Vous êtes en paix, vous êtes satisfait, vous êtes content de vous. C'est bien, bravo, il faut se féliciter. Et si vous êtes, c'est la carte aussi du self-made man, du businessman, de l'entrepreneur, du créateur. Donc si vous êtes à votre compte, là peut-être que votre entreprise elle est prospère. Peut-être que vous avez augmenté les revenus, peut-être que vous avez signé un gros contrat, un gros projet, rentré un gros projet. En tout cas, là maintenant tout de suite, début mars, ça fait du bien quoi. Et vous vous dites, nickel, bravo à moi. Il y a vraiment, je pense, pour certains, certaines, un beau projet à célébrer là, qui se concrétise, mais c'est pas un projet pour 2 semaines. C'est un projet pérenne, stable, surtout avec un 4 de bâton et un 2 de coupe. Ça peut être la création d'un foyer, d'une famille, ou vraiment une rencontre amoureuse, ou s'engager beaucoup plus sérieusement avec son autre. Emménager ensemble, déménager l'un chez l'autre, voilà. Il y a vraiment quelque chose à fêter, à célébrer, de très stable, de très joyeux et harmonieux. C'est beaucoup de joie, le 4 de bâton. C'est un projet personnel ou professionnel qui réussit, mais c'est un projet stable, un projet long terme. Ok ? Donc si c'est une rencontre, alors si c'est une rencontre, on célèbre la rencontre parce qu'on a quand même l'idée, l'impression que ça peut donner vraiment quelque chose de très beau et d'important. En plus, vu ce qu'on a derrière, je pense que ça peut. Pardon. Si c'est un engagement plus sérieux, là, il peut y avoir des demandes d'emménagement ensemble, voire officialisation, demande Pax mariage. C'est possible. Préparez-vous au mois de mars, ça peut être sympa. Ça peut être très sympathique, ou c'est vous qui est vraiment dans une situation financière, matérielle, professionnelle favorable, rentable. Vous êtes super ok, open. Maintenant, je peux aller vers l'amour. Maintenant, je peux demander à mon autre qu'on s'engage plus, qu'on passe un cap. Ça peut être ça. Parce que là, vos énergies générales du mois de mars, c'est le monde. L'ouverture, l'accueil, la réception. Vous finissez un chapitre, un cycle là, qu'il soit personnel ou professionnel, vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau, vous vous ouvrez à quelque chose de beaucoup plus... Donc les énergies du monde, c'est l'ouverture totale. On ouvre le champ des possibles, on s'ouvre à l'amour, on s'ouvre à la vie, on tente une expérience nouvelle, des expériences nouvelles, on clôt un chapitre, un cycle de notre vie. Peu importe le domaine, peu importe, c'est vraiment la fin de quelque chose, c'est l'inspiration retrouvée, c'est... on fait confiance. Donc comment vous dire que ces énergies-là, pour le mois de mars, pour le début du printemps, pour un mois 3, on a un 3, pour émerger, pour le renouveau. Le printemps, c'est le renouveau, c'est magique. C'est magique. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vous avez vu que vous aviez le 2 de coupe.
Vous êtes dans une optique aussi de vouloir, les béliers, rencontrer quelqu'un, être dans une relation amoureuse nouvelle ou stable. Hein, et ou stable. Donc l'as de coupe juste à côté, c'est les énergies environnantes, c'est ce qui se passe autour de vous. Donc c'est, et non seulement vous êtes ouvert à l'amour, votre cœur est ouvert, le chakra cœur est nettoyé, stimulé, activé, mais c'est la coupe qui est remplie, qui déborde. C'est les émotions, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Un as de coupe, c'est un renouveau amoureux, c'est un renouveau amoureux, c'est le bonheur. Vous rencontrez quelqu'un ou votre relation actuelle vous comble de bonheur, c'est le bonheur. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. C'est le bonheur. Donc pour certains, c'est la nouvelle rencontre en mars. Pour d'autres, c'est déjà d'être dans le bonheur avec vous-même, d'être fier de vous, accompli, et vous vous préparez petit à petit à ce nouvel amour qui va arriver, hein, parce qu'on a des énergies d'aller de l'avant, de pages, donc encore une fois de nouveautés. Le page de Pentacle, c'est quelqu'un qui cherche toujours à s'améliorer, qui est curieux, à faire des découvertes. Alors c'est votre challenge, hein, du mois de mars. Donc là, il y a peut-être des choses à creuser, à approfondir, à découvrir un petit peu plus, personnellement et professionnellement, pour être plus ancré, pour être plus dans l'instant présent et peut-être aussi stabiliser votre vie, améliorer votre confort de vie, gagner plus d'argent, augmenter les revenus. Le page de Pentacle, il est curieux d'apprendre, de se former, de découvrir des nouvelles opportunités, des nouvelles choses pour améliorer son confort de vie et gagner plus d'argent. Et là, c'est votre challenge. Donc ça peut être par rapport au domaine financier matériel, bien que vous soyez déjà dans une très belle situation pour la plupart d'entre vous, mais il y en a peut-être qui veulent encore plus. Hein. Peut-être il y a une nouvelle proposition, une nouvelle opportunité, un nouveau départ avec le monde, et il va falloir choisir d'y aller ou de ne pas y aller. Peut-être une opportunité professionnelle. Si vous n'êtes plus en activité, c'est peut-être un investissement immobilier, une proposition, une association à but non lucratif, un projet avec les animaux, la nature, les enfants, peu importe. Mais en tout cas, c'est approfondir, acquérir des nouvelles connaissances pour améliorer votre confort de vie. Être plus ancré dans l'instant présent et être sécure. Et vous allez de l'avant. D'ici la fin mars, avril pour d'autres, vous allez de l'avant. Vous coupez avec des émotions négatives et toxiques qui ne vous conviennent plus. Il y a tout ce que vous faisiez auparavant, ça ne vous intéresse plus, ça ne vous parle plus. La personne avec qui vous étiez auparavant, ça ne matche plus. Donc vous allez de l'avant, vous êtes déterminé. Vous êtes investi, connecté à vous-même, à vos ressentis. Hein, on est dans un 8, donc c'est l'abondance, la connexion, l'infini. 8 de coupe. Hein, le cœur vraiment sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Vous allez de l'avant et c'est parti. Donc là, comment vous dire que la guérison est en marche, hein, est en route. Pour certains, vous êtes déjà dans une très belle situation, beaucoup plus stable. Et il y a des choses à fêter dès début mars. C'est l'ouverture totale, hein, au mois de mars, l'accueil, l'abondance. Le monde, c'est aussi beaucoup d'abondance, hein, dans tous les domaines, hein, dans toutes les situations. Et puis, y a la rencontre, hein, y a l'amour. Hein. Donc là, il va peut-être vous tomber dessus comme un cheveu sur la soupe. Hein. Peut-être lors d'un voyage ou d'un déplacement, c'est possible. Peut-être une rencontre à distance aussi avec quelqu'un qui est loin de chez vous, voire à l'étranger. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ou lors d'un nouveau projet professionnel. Allez, on a en dos de deck avec le Gilded Reverie, on a le bouquet, 9, encore un 9. On arrive presque au bout, hein, un accomplissement. Donc un beau cadeau qui arrive, là, faut pas en douter. Hein. Faut pas en douter. Ouais. Pour certains, certaines, il y a vraiment un deuil à faire, hein, le deuil d'une relation passée. Et il faut s'ouvrir.
Et c'est ce que vous allez faire au mois de mars, hein. Vous allez guérir d'une relation passée, d'une blessure émotionnelle, affective passée. Vous allez vous ouvrir complet là, hein. Briser un schéma répétitif, toxique et négatif, sentimental. Là, pour certains, c'est vraiment, vous allez arrêter d'attirer le même type de personnes parce que vous avez évolué, parce que vous avez travaillé, parce que vous avez guéri, et du coup, ça va changer la donne, hein. Il y a des belles énergies yang, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous reprenez les rênes de votre vie amoureuse, de votre vie en général, et vous êtes à fond là, hein. Vous êtes ouvert et vous décidez là de faire ce qui est bon pour vous, de ne plus répéter, attirer le même type de personne et de ne plus répéter le même type de relation, de situation. Vous faites le choix de vous ouvrir. Vous avez toujours le choix, hein. Aller à gauche, aller à droite, rester dans le caca, sortir de votre caca. Mais là, vous faites le choix de vous ouvrir. De savoir ce qui est bon pour vous, de faire ce qui est bon pour vous, de faire le silence pour faire émerger les réponses, de vous reconnecter à vous-même, à votre essence, à votre âme, à votre cœur, à l'amour. Vous choisissez en votre âme et conscience. Pour construire quelque chose de nouveau, beaucoup plus stable et beaucoup plus pérenne, peu importe le domaine. Parce que vous avez bien morflé auparavant. Donc maintenant, il faut faire différemment. Si tu veux que les choses changent, il faut changer des choses, hein. Pour retrouver la santé, le bien-être, pour s'ancrer, pour se faire du bien, pour passer cette période de transition, de fin de cycle et de nouveau cycle, pour avoir beaucoup plus de bonheur dans sa vie, pour être bien dans ses baskets et avec l'autre. D'ici le prochain cycle lunaire ou d'ici là 1 mois, il y a beaucoup de choses qui changent. Vous faites un choix, vous prenez une décision qui change beaucoup de choses dans votre vie, hein, qui change la donne, hein. Vous vous transformez, vous changez de peau, vous devenez une nouvelle personne. Après mûre réflexion, vous savez ce qui est bon pour vous. Tout est en train de se mettre en place. Prenez le temps de choisir en votre âme et conscience, parce que pas de précipitation, pas d'urgence. On entame ce nouveau départ et tout se met en place pour votre plus grand bien. Il y a des nouvelles, des échanges, des communications qui vous arrivent, hein, qui vous aident à choisir, qui vous aident à passer ce cap. Rapide, hein. Ça prend pas 10 ans, hein, c'est rapide, hein. C'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité, un nouveau projet, quelque chose à célébrer. C'est vraiment un beau cadeau, hein. Donc là, il faut croire en vous. Il y a de l'aide, hein. Vous êtes aidé, guidé, protégé par des personnes bienveillantes ou une personne bienveillante. Allez, on prend l'oracle Gateway de Denise Lynn. Ah là là, quelles belles énergies d'amour, d'harmonie, voilà. Écoutez les messages de votre esprit, de votre âme, de votre conscience, parce que vous en recevez, il y a beaucoup de synchronicité, hein. Beaucoup de messages de votre âme. Donc il faut savoir les écouter, les entendre, il faut les accueillir. Et pour ça, on ne peut pas le faire dans le brouhaha, hein. Il faut faire le silence, il faut se poser, il faut prendre du recul, se balader dans la nature, méditer, appeler un ami, lire un bon bouquin, vous poser, vous reposer la nuit. Les messages nous arrivent tout le temps, hein, avec une chanson qui revient tout le temps, un message à la télé. Écoutez, ouvrez l'oreille, les yeux, écoutez, regardez les signes, les messages, il y en a, pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Lancez-vous dans votre nouveau voyage, ouvrez-vous, c'est parti, c'est le moment, prenez votre baluchon et voguez vers de nouvelles aventures, ouvrez-vous, osez avancer, un pas à la fois, jour après jour, aide-toi, le ciel t'aidera, actionnez la première et tout ira bien. Chacun son rythme, hein, on ne se juge pas, on avance avec bienveillance, sans jugement, avec amour, et tout ira bien. Et émerger dans la grâce. Elle ressort beaucoup celle-là. Reposez-vous, faites-vous du bien, prenez soin de vous, de votre santé. Soyez dans la joie, dans le calme, dans la plénitude, la sérénité. Parce que c'est comme ça que vous obtiendrez des réponses et que vous pourrez avancer doucement et sûrement vers le bonheur. Bon, j'espère que ça vous aide et que ça vous parle, les béliers. En tout cas, c'est un très beau tirage, très évolutif. Il y a plein de belles choses. Il y a de l'amour, il y a de la protection,
il y a des messages, vous êtes guidés, demandez des confirmations si vous avez besoin, écoutez-vous, connectez-vous à vos ressentis, à votre cœur, faites de la place pour le nouveau parce qu'il arrive. Et mettez-moi en commentaire voilà, ce qui va se passer, ce qui se passe pour vous, parce que j'aime vous lire, donc merci. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Faites-vous du bien, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Namasté.